avec peut-être un manque d'agressivité en défense côté Xian Yifang. Allez, début de la deuxième manche entre Carole Grundisch et Xian Yifang et ça part sur les mêmes bases. Ouais, super, super, vraiment très bien joué une fois de plus de la part de Carole. Ouais, cette fois-ci c'était un petit peu trop dur pour Carole Grundisch. Elle a faculté à varier les effets de la part de Xian Yifang. Ça aussi, ça va être un des facteurs importants de cette finale. Oui, c'est l'arme préférée des défenseurs, ouais. Bien évidemment. Et qui plus est que Xian Yifang, si la qualité de balle est toujours la même, l'attaquant s'habitue très rapidement et derrière on n'a plus de solution. C'est pour cette raison qu'il faut absolument varier toutes les qualités de balle. Mais il faut aussi pour Xian Yifang, et elle connaît maintenant son adversaire, être capable de défendre plus près de la table le plus souvent possible. Là de nouveau elle se trouve un tout petit peu trop loin je trouve. Il ne faut pas avoir peur de la balle de Carole et notamment de la première qui est souvent plus placée que rapide ou forte. Et comme lors de la première manche, c'est Xian Yifang qui a pris le meilleur départ. Encore un petit peu de réussite pour Carole Grundisch, même si l'échange a été encore une fois parfaitement manœuvré. Oui, parce que là encore, elle cherche un placement difficile, Carole, donc c'est vrai qu'elle est récompensée. Oh, le beau faux top. Ouais. Pas d'effet du tout. Et là, on met beaucoup de rotation. Et là aussi. Ouais, parfaitement joué. Ça aussi, hein, tactiquement, c'est super. Vous avez raison de le souligner, Christian. Un faux top, un top cloche en rotation. Ah oui, bonne variation, parce qu'on souligne souvent la variation du défenseur, mais c'est aussi le cas pour Carole Grundisch depuis le début de ce match. C'est ce qui avait fait sa force l'année dernière lors de leur finale. Elle avait joué tactiquement parfaitement bien, du début jusqu'à la fin. Quelle défense encore une fois de Xian Yifang. Oh, elle a des jambes. Elle a des jambes, on vous l'avait dit, Xian Yifang. La moindre erreur se paie content. Oui, cette petite attaque décroisée là qui fait très mal à Carole et derrière elle s'ouvre effectivement toute la table pour terminer le point tranquillement en diagonale. Ouais, bien servi, parfaitement servi. Lifté, légèrement dévié. Oui, et placé au coude, ce qui là encore est très dangereux. Il n'y a pas que les top spin au coude qui font mal, les services aussi. Et ça aussi c'est parfaitement servi. Service coupé infirmerie. Que Carole Grundisch n'a pu démarrer correctement. Décidément, le filet est avec elle. Et là, depuis le début du set, ouais. C'est vrai qu'elle a un petit peu de réussite, Carole. Elle est revenue à hauteur, 5 partout. Ah, ça c'est bien joué encore. Maintenant, le schéma de jeu parfait. Ouais, un top spin frappé tout de suite derrière le service pour casser un petit peu plus le rythme, pour obliger l'adversaire à reculer vite. Ah, c'est dommage parce que Xian Yifang, elle est agressive. Pourtant, elle sait que en se contentant de défendre, ça va devenir compliqué. Elle essaye donc de prendre des risques, forcément. Et elle, par contre, elle n'a pas eu trop la réussite là sur cette frappe du coup droit. Et elle est menée 7-5. Xian Yifang. Oh, que c'est bien joué encore. Là encore un top spin sans effet, placé au ventre, coup de l'adversaire. Beaucoup de sérénité au plan tactique de la part de Carole. La balle est cassée, vous l'avez entendu de la bouche de Carole Grundisch. Le point sera à remettre. On va s'échauffer quelques secondes avec la nouvelle balle. Oui, pour vérifier si effectivement elle est suffisamment dure et ronde. Et vous le voyez, David Coignard, notre réalisateur, vous l'a montré. La balle était effectivement cassée. Ça a repris 8-5 pour Carole Grundisch, 8-6 maintenant. Il ne faut pas se précipiter.
Service coupé, picot, retour lifté. C'est ça aussi la particularité de ces picots, aussi d'inverser également sur certains gestes les effets. Tout à fait. Et aussi, quand on arrive à bien le maîtriser, et c'est le cas de Xian Yifang, c'est d'être capable de tourner et donc de changer le côté de la raquette que l'on utilise, et notamment sur les remises de service. C'est pas trop compliqué, il suffit de s'entraîner régulièrement et on y arrive assez facilement. Et la petite interruption qui a fait très mal à Carole. Oui. Hein, Elle menait 8-5. Elle a un taux de réussite surtout assez important. Elle a une très bonne lecture pour l'instant du jeu adverse. Alors on dirait vraiment que ce genre de balle est assez simple. On pourrait dire que c'est une grosse faute, mais vraiment... Elle est très coupée, on le voit. Il suffit qu'on la prenne un tout petit peu en retard et ça a été le cas de ce dernier point pour Carole Grundisch et ça ne pardonne pas. Ça, pour le commun des mortels, il faut quand même resituer ce genre de balle. Normalement, ça touche directement le sol avec n'importe qui. La balle de 7. Balle de 7 pour Xian Yifang. Carole Grundisch aura mené toute la manche. Et c'est finalement elle qui concède une balle de 7 sur son service. Néanmoins, va-t-elle tenter un schéma de jeu? Et c'est parfaitement joué. C'est ce qu'elle a fait avec un service au corps et un démarrage derrière. Vous avez vu toute la gamme des top spins sur cette séquence de jeu. Le top mou pour démarrer, la rotation derrière, la frappe ensuite. Ouais, et puis un tout petit peu de difficulté pour contrôler la balle en défense revers de la part de Xian Yifang depuis deux points. Et le temps mort demandé. Et la balle de 7 pour Carole Grundisch. Transformé. Ça fait 2-7-0. Et le moins qu'on puisse dire, en tout cas, même si, évidemment, le fait que Carole Grundisch remporte cette manche est absolument mérité, le moins qu'on puisse dire, c'est que Xian Yifang pas énormément de réussite quand même sur oui, c'est vrai que notamment sur le début du set, là, il y a eu un petit peu plus de réussite du côté de Carole, mais en même temps, c'est elle qui fait la décision et c'est elle qui tactiquement a pris un petit peu l'ascendant sur son adversaire. On l'avait dit au début du match, la clé de la réussite pour Xian Yifang, ça serait d'être un petit peu plus actif qu'à l'ordinaire, s'obliger à défendre un petit peu plus près de la table. Elle a beaucoup de difficultés pour l'instant à le réaliser. Ensuite, l'autre point important, c'est quand elle est amenée à pousser. Il vaut mieux une poussette longue coupée, parce que si elle revient à la table sur la mortie qui n'est pas efficace, en général, elle va passer sa balle, sa frappe, parce que ta poussette n'est pas assez efficace. J'ai cherché à varier les faits, on n'a pas vu encore, mais ça exprime Oui, on a entendu Christian qui insistait sur le fait que tant qu'à ramener son adversaire à la table, il vaut mieux le faire en poussette tendue que courte. Ouais, pour s'éviter une balle haute et une possible facile claque. Pour Xian Yifang, effectivement. Et puis demander aussi à Carole d'utiliser peut-être un... Et on se retrouve avec la championne de France féminine de cette édition 2007 des championnats de France, Carole Grundisch, au terme d'une super finale. C'est la finale rêvée face à Xian Yifang, la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2. Et vous avez fait un super match. Effectivement, c'était un gros match. J'ai commencé très fort, je mène 3-0, moi un peu tous les 7 serrés, à part le 3e. Ça a été dur parce qu'il commençait à revenir dans le match. La chance a joué pour moi, effectivement, ça faisait 3 semaines que j'en avais pas l'entraînement, je faisais que dire ça va tourner, donc effectivement ça a tourné sur le match le plus important. Donc c'est un gros soulagement parce que j'avais beaucoup de choses à prouver à moi-même et à des gens. Voilà. J'ai un petit message à passer, c'est mon papy est décédé il y a une semaine. On l'a enterré lundi dernier, donc je sais qu'il suivait à fond mes résultats de ping-pong et c'est pour lui que je le fais. Donc voilà, papy c'est pour toi. Bravo, merci beaucoup Carole en tout cas, et nous on se retrouve tout de suite pour la finale garçon de cette édition 2007. Patrick Schwila face à Dorine Calus.